Bonjour à tous, cette bonne nouvelle dans le Doubs pour commencer, le jeune majeur qui avait disparu depuis la semaine dernière a été retrouvé sain et sauf. La gendarmerie avait lancé un appel à témoins pour retrouver le jeune homme de 18 ans qui n'avait plus donné signe de vie depuis jeudi dernier. Il a été retrouvé en tout début de matinée dans le secteur de Besançon. De nouveaux coups de feu à Besançon, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été blessé par balle hier en début d'après-midi dans le quartier de Planoise. Son pronostic vital n'est pas engagé et il a été transporté au CHU de Besançon. 2 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. Des investigations sont en cours pour définir leur degré d'implication. Nathalie Kunders ne veut pas de Patrick Bruel à Dijon. L'artiste qui fait l'objet de plusieurs enquêtes pour violences sexistes et sexuelles doit se produire le 23 octobre prochain au Zénith. Mais la maire bourguignonne désapprouve la venue du chanteur dans un post publié sur ses réseaux sociaux. Prudence maximale aujourd'hui en Saône-et-Loire. Le département est placé en vigilance orange sur la carte de la météo des forêts, ce qui signifie un risque élevé de départ de feu. L'alerte devrait être levée demain. Un appel aux bénévoles lancé dans le parc naturel régional du Haut-Jura. L'association Les Mains Vives organise une journée de nettoyage le 5 septembre. L'objectif est de poursuivre le nettoyage d'une décharge sauvage sur la Bienne, près de Saint-Claude. Ils font partie du patrimoine local. Les vins bourguignons sont appréciés et reconnus à l'international. Cette année encore, les domaines de la région sont à l'honneur dans le guide des meilleurs vins 2027. La liste est établie par la revue du vin de France qui, Hugo Moutet-Joyeux, se base sur un système d'étoiles. Oui, un système d'étoiles comme on en retrouve dans le célèbre guide Michelin et ses fameux restaurants étoilés, sauf qu'ici nous parlons de domaines viticoles. Cette année, 16 domaines bourguignons entrent dans le guide, 4 obtiennent une première étoile, 9 une deuxième étoile et seul un domaine obtient une troisième étoile. Il s'agit du domaine Arlot à Moret-Saint-Denis. Notons également que la Bourgogne est l'une des régions comptant le plus de domaines 4 étoiles qui figurent dans le guide avec 11 détenteurs. On retrouve par exemple le domaine Armand-Rousseau ou le domaine Leroy. Seule la région de Bordeaux fait mieux avec 12 châteaux à 4 étoiles. Et peu importe le nombre d'étoiles, on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération. Dans le reste de l'actualité, on l'a appris dans la matinée, Philippe Bouvard est mort. Le journaliste et animateur radio est décédé aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Il a notamment présenté l'émission populaire Les Grosses Têtes, bien sûr, pendant 37 ans. Philippe Bouvard a également marqué les esprits à la télévision avec son émission Le Petit Théâtre de Bouvard, diffusée entre 1982 et 1987. Et puis du basket pour finir, premier match de préparation cette semaine pour la JDA Dijon. Ce sera mercredi soir en fin de journée contre Vichy du côté de la salle Omnisport de Nuit-Saint-Georges. Les billets seront en vente uniquement le jour du match, notez bien, directement à l'entrée de la salle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée sur Fréquence Plus.